Shavua Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce dimanche 13 novembre, Yatikouijik. Un chiour acheté par Liliane Aidan, si je prononce bien, pour l'ascara de son papa, Alav Shalom David Ben Mordechai Yakohen, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden, Elion Bechol Ashurchuvim, Immo Bichlal, Arachami Vaselechot Bechen, Yasson Maramen, Teshmatot Rachim. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 du mois de Marcheshvan, en pensant à l'élévation de l'âme de Shoshana Tutu Batalia ce soir. Roi Hashem Tenachenu Began Aiden, Elion Reshima Shelanu Be'ezrat Hashem. Grande affaire pour vous tous, Refoua Shlema pour tout le mal d'Israël et Nushmat Kol Mete Israël. On commence ce shiur avec une question Vayavo Avraham Lispod les Sarab Lifkota. Donc vous savez qu'on doit faire une oraison funèbre. On dit pour les personnes qui sont décédées. Un très bon conseil à propos du premier cours qu'on vient de faire sur la mort n'existe pas. Je vais continuer sur le même sujet et en même temps parler du Hesped. Alors le Hesped, il faut faire très attention car très souvent on a l'habitude d'extrapoler, d'exagérer, de dire d'une personne qui en réalité avait la porte ouverte, qui faisait beaucoup de chesed alors qu'il était égocentrique et égoïste. Ce qui comptait, c'est que lui, il est ce qu'il veut, maintenant tu peux faire ce que tu veux du reste. C'est très important de voir, de bien vérifier ce que l'on va sortir sur une personne avant d'en faire un tzaddik. Est-ce qu'il était vraiment tzaddik? Faire très attention, mieux vaut faire des dvar Torah générales que de parler de la personne. De l'autre côté, c'est à double tranchant. Quand une personne est décédée, et qu'on fait l'oraison funèbre, il est impératif de faire une oraison funèbre qui soit digne de lui. Si c'était vraiment un tzaddik, si c'était vraiment une personne avec de très bonnes midotes, il faut le dire absolument. Des fois, tu vois, malheureusement, c'est une personne qui faisait rire tout le monde, et tu vois les enfants qui font « Al-Mamash », pas du tout. Et l'oncle, il dit il avait un cœur en or, et la femme qui dit « Ah bon, 30 ans avec lui, j'ai jamais vu de cœur en or ». Il faut faire très attention à cela. Alors d'un côté, on risque d'être puni si on fait... Pardon, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Nos chachamim disent que si on rajoute sur le mort de ce qu'il était, on en fait un tzaddik, on le brûle pour ça, en disant, tirez non seulement ce que tu as été, mais on ment sur toi. Parce que dans le monde de vérité, il n'y a pas de place pour le mensonge. Comme ça dit le Zohar de Rechagav. Pas que le Zohar, la Gemara dit comme ça. Et de l'autre côté, pourquoi le roi David a-t-il été puni? Parce que quand il a fait le sped du roi Shaoul, il l'a fait rapidement. Et dans le ciel, le roi Shaoul, il dit quoi? Moi, j'ai fait qu'une seule faute dans toute ma vie. Toi, t'en as deux. Kachakatouv. Shaoul Be'echad, David Be'shtaim. La Gemara dit Mazé Be'echad Shtaim. Réponse. Le roi Shaoul a fait une seule faute toute sa vie durant. Le roi David, il a fait deux fautes dans sa vie. Sur lesquelles il a reconnu. Et la reine, qui est Otsa misé, en conséquence de cela, on voit que le roi David a été puni parce que il n'a pas fait le Hesped, il n'a pas fait l'oraison funèbre du roi Shaoul comme il aurait dû le faire. Alors d'un côté, n'en dis pas trop, et de l'autre côté, dis-en beaucoup. Quand il s'agit d'un tzaddik, un gdol adore une personne qui vraiment a fait du bien, vous savez que le Shabbat Kodesh, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'avelout. Mais c'est le cas exceptionnel où on a le droit de faire même un espèce pendant Shabbat devant son tzibour. Avec des larmes. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est appelé dans le Zohar Shabbat. Comment on appelle un chacham, un tamid chacham dans le Zohar Kadosh? Shabbat, c'est le nom qu'on lui donne. Mais la reine, quand est mort Maran Arav Ovadia Yosef, le Shabbat qui s'en est suivi, eh bien, nous avions fait ici un shiur sur Maran Arav Ovadia Yosef. Et quelqu'un me pose la question, on a le droit de faire ça à Shabbat? Je lui dis, non, mais pour lui, oui. Réponse, oui. Et la reine locale. Il y a des choses à faire. Alors, il y a minagim de couvrir les miroirs parce que c'est le reflet de l'âme. La Neshama fait l'aller-retour pendant les 7 jours. On a fait beaucoup de shiurim sur ça. Je voudrais éviter de perdre du temps puisque ça a été fait et refait avec nous. Mais par contre, il y a une grande ségoula, impératif, qui coûte pas cher du tout. Aujourd'hui, pour 280 shekels, vous pouvez demander à la Chebra Kadisha, c'est le prix en Israël, je ne sais pas ce que c'est ailleurs, de demander un pyjama de lin blanc, comme j'en ai souvent parlé, avant qu'il fasse la tahara, avant qu'il lave le mort, insister pour demander qu'on lui mette ce vêtement-là. Pourquoi? C'est un bouclier contre les anges accusateurs, c'est un bouclier contre les démons qui tournent autour du tombeau. Tout celui qui a le mérite d'être enterré dans du lin blanc éloigne automatiquement l'obscurité et permet à la lumière de s'approcher. C'est vraiment un magen yotzemina-klal, sans parler bien entendu de ne pas rater un kaddish, d'étudier et de faire toute l'année au moins du départ de la personne, de faire au moins toutes les mitzvot de l'année, les ilouï nishmat aniftar. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les gens qui décèdent, une fois qu'ils sont dans le monde de vérité, se retournent que vers ceux qui sont restés sur terre. Qui en ametim yalleluya. Une fois que tu as quitté le monde d'en haut, tu ne fais plus de mitzvot. Mais quand tu fais une mitzvah sur terre, même un shiakol yabidvoro sur un verre d'eau, les ilouï nishmat, pour l'élévation de l'âme, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. C'est comme faire un grand coup de courant d'air où la neshama respire.
la plus forte raison que quand il a laissé une descendance dans la Torah, les mitzvot, dans le monde d'en haut, on lui met une couronne. Chazak ou baruch. Non seulement toi, tu as laissé un bon nom, d'or et shom baruch pelion. Le salaire est tellement grand de laisser des enfants de tzadikim sur terre que Dieu il te dit, regarde, on fait un truc. Je te donne les armes, la Torah, les mitzvot pour éduquer ton enfant. Lui mets pas un portable dès qu'il est né. Ça y est, tu l'envoies au Gehinam. Attends. Fais ce qu'il faut. Mets-le dans un Talmud Torah. Donne-lui une maison qui est remplie de lumière, d'amour, de Torah, de sérénité. Une maison normale. Aujourd'hui, quand tu parles d'un truc comme ça, on dit, ouh, de quoi il parle? Un truc normal, hein. Évite les disputes et les cris devant les enfants. Mais donne-lui une bonne éducation. Là où on croit en l'amour, on croit en l'espoir, on adhère à Dieu. Pas une maison où tu dis, faut croire en Dieu, comment on va faire? L'enfant, il n'est pas idiot, il se moque de moi, lui. Il dit, faut croire en Dieu, il dit à sa femme, à maman, comment on va faire? Tu crois pas en Dieu. Botaï verra Botaï. Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Si 3 générations, Rabbi Yaakov, Rabbi Mesoud, ouais, Rabbi Yaakov Bohatzera, Rabbi Mesoud, par exemple, Baba Saleh, le reste c'est pour moi, je te promets que toute la descendance jusqu'à la Géoula finale restera dans la Torah. Pour vous dire à quel point le salaire est grand de laisser des enfants dans la Torah. Alors quand on est vivant, on dit, mais qu'est-ce qu'il va faire mon fils? Oh là, tu vas en yeshiva, il y a cette parasite, à quoi ça sera? Non. Quand il meurt, il dit, Yaoul, pourquoi tu n'es pas en yeshiva? Je t'en supplie, va à la synagogue, n'oublie pas le Kaddish. Et là, il hurle, et il pleure, Là, il babouche. L'ange lui dit, on vient récolter qu'est-ce qu'on a semé. Si tu avais été intelligent et tu avais cru vraiment en la Torah et la valeur de la Torah des mitzvot, tu aurais été intelligent parce que quand ton fils il se lève le matin prier à la Beth Knesset, quand tu es vivant, à plus forte raison qu'il ira après ta mort. Malheureusement, encore une fois, j'ai vu même dans ce petit Beth Midrash, il nous coûte 15 000 shekels par mois, que Dieu nous aide. Il a encore augmenté de 800 shekels. Le temps qu'on construise, il y a eu un problème dans les schémas, dans les plans. Tout petit problème. Le Mendes Saïr, il a dit qu'il faut refaire les plans. Sinon, on a demandé de 400 000 shekels. Ça prouve vraiment que ce binyan, ce bâtiment, il est très important. J'ai jamais vu autant de Yetzer Hara nous attaquer. C'est du non-stop. Je referme la parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça vient me monter à l'esprit. Oui. Est-ce qu'on peut continuer de l'espèce qu'Abraham a fait pour Sarah? Hein? Est-ce qu'Abraham a publié de Sarah? Est-ce qu'Abraham, il a fait le Esped? Vadaï qu'il a fait le Esped. Il a raconté ce que nous devons savoir à travers les Midrashim et non pas la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah ne veut pas voler le kavod de Sarah. Sarah, elle a eu un problème. C'est qu'elle était sans faute. Sarah n'a jamais fauté de sa vie. Et donc, quand elle a été enterrée, Ève s'est opposée à son enterrement. Car Sarah est la réincarnation de Ève. Ève était d'une beauté sans pareil. On dit que même Sarah ressemblerait à un singe à côté de la beauté de Ève. Et que toutes les femmes ressemblaient à des singes à côté de la beauté de Sarah. Et quand Sarah a voulu être enterrée, Ève a porté plainte en disant « Si tu viens à côté de moi, tu m'humilies ». Et Sarah a promis à Ève de faire briller l'image de Ève. Donc Ève revient à la vie, Em Kol Chai, la mère de tous les vivants, grâce à Sarah Imenu. C'est pour ça que les lettres du mot Sarah, si tu les coupes, ça fait Sar Hashem. Elle est ministre de Dieu. Sar Hashem. Alors les Midrashim, oui, ils nous parlent, et c'est le sujet d'ailleurs qu'on va développer à propos du Esped. Vadaï qu'il a fait un Esped. Moi, il y a plusieurs Espedim qui m'ont beaucoup choqué. Ça a été, pour ceux qui sont au courant, quand le Rav Kook a perdu sa femme, Rabbi Yitzhak Abraham Cohen Kook. Quand il a pris la parole, il a dit une phrase qui a choqué tout le monde. Il a dit « Elle était belle, ma femme. Elle était belle. » Les gens ne comprenaient pas. Mazé Kachour, elle était belle. C'est-à-dire, elle est belle à tes yeux, à la limite. Puis en quoi ça nous regarde que ta femme était belle? Ce qu'a voulu dire le Rav Kook, c'est que sa femme était belle d'âme comme elle était belle de corps. Et une âme qui est belle, quand tu dis c'est une belle enfant, la beauté est reliée à la bonté. Et la reine, quand le Rav Kook il a fait le respect de sa femme, il a rappelé ce détail-là. Le Rav Auerbach, je crois, quand il est décédé, sa femme, ou le Rav Auerbach ou le Rav Eliashiv, je crois que c'est le Rav Eliashiv. Après ces dizaines d'années de mariage, je peux témoigner que mon mari ne m'a jamais fait de mal de toute sa vie. Pas une fois humilié, pas une fois crié, pas une fois des remontrances. Rien. Jamais, jamais, jamais. Il y a des spédimes
il y en a un qui m'a énormément ému. Ça a été le Hesped du Rabbi de Lubavitch. Quand le Rabbi a perdu son épouse, Hayamushka Alea Shalom, Zchutei Ganokol Israël, on voit dans la vidéo le Rabbi qui voit le corps de sa femme partir et il ne bouge pas. Il a ses yeux fixés sur la voiture qui emmène le corps de sa femme. Il reste de plomb. Je trouve que c'est un des plus grands espèdes que j'ai entendu dans ma vie. Et pourtant, il ne dit pas un mot. Hein. Il a certainement dû le dire à 717, je ne sais pas, j'y étais pas. Mais je trouve que son regard voulait tout dire. Et il ne retourne au Beth Midrash que quand la voiture disparaît. Enfin, il va certainement aller au cimetière. Mais en tout cas, on le voit bouger uniquement quand la voiture disparaît. Sauf qu'aux États-Unis, les routes sont longues. Hein. Avant qu'elle disparaisse, il faut attendre longtemps. Et il est de glace comme ça. Il regarde le corps de sa femme partir vers sa demeure. Et on voit le Rabbi de Lubavitch qui exprime à travers un respect de silence absolu, voulant dire que si je devais dire des choses sur mon épouse, eh bien je n'ai pas encore trouvé les mots qui existaient pour définir qui elle était. Voilà ce que j'ai ressenti moi personnellement quand le Rabbi voit le corps de sa femme rejoindre sa dernière demeure, entre guillemets. Sa dernière demeure, c'est pas vrai. C'est pas la dernière, elle reviendra à la vie et vous verrez. C'est-à-dire, Ken, on peut y aller. Vayavo Abraham lispod le Sarah velifkota. Il dit ici, Rabbi Yaakov Balatourim, Kotev, Shaot Kaf, velifkota, elle est petite. Pour t'apprendre que Abraham Avinu a très peu pleuré Sarah. Alors, il y a plein d'explications à cela. Je voudrais vous poser, allez, agissez pour 3 réponses au moins, même si on a plus de 50. Pourquoi il a dit Livkota? Pourquoi il a peu pleuré Sarah? Première réponse, parce qu'elle était déjà vieille et que c'est le chemin de la vie. Elle avait 127 ans. Et donc, Livkota, parce qu'on sait bien qu'à un moment, quand tu fêtes à l'anniversaire de tes parents et que ça te coûte plus en bougie qu'en gâteau, ben, tu sais bien que, comme on dit en français, à partir de 50 ans, on a déjà un pied dans la tombe. Genre, le mec qui fait ses 100 ans, tu veux quoi? Qu'il vive 130 ans, 150 ans? Ça, première réponse, Kizé Derech Haolam. C'est la vie. Ok. Deuxième réponse. Il savait qu'elle n'avait pas fauté. Oh, il a fait Meod, approfondi. Il savait qu'elle allait reposer en paix, entre guillemets. Quand tu, son jugement, il allait être... Bidiouk. Quand tu sais où une personne va, un petit peu, si je peux me permettre, comme dans mon cas, quand j'ai perdu mon épouse, ce soir, c'est ça, Askara, Shoshana Tutu Batale Alea Shalom. C'était une telle tzadéket, telle tzadika, que j'ai réussi à quand même vite me consoler, malgré le manque occasionné, parce que je savais que là où elle était, on pouvait l'accueillir que les bras ouverts. C'était une grande, grande tzadika. Et à cet insu, j'avais été voir, je rappelle comme ça pour faire honneur à sa mémoire, j'avais été voir le Rav Kadouri à la Vachalom, et sans rien lui dire. Et quand je suis arrivé le matin, à son Beth Midrash, c'était à côté de Moussaïov, là-bas, au Shouka Boucharim, exactement à Jérusalem, le Gabay lui a dit, il y a un jeune homme qui voudrait vous parler. Et le Rav Kadouri, quand il m'a vu, m'a fait un signe de venir le voir. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais... Il m'a dit, ah, comme ça. Hein. Je n'ai rien dit. Il m'a dit, tu es venu pour ta femme qui est morte sur la route? Je lui ai dit oui. Il me dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Je lui ai dit, je veux savoir comment elle va. C'est tout ce que je veux. Et le Rav Kadouri s'est levé sur sa canne, il était haut de taille. Il a regardé par la fenêtre de la bête à Knesset le ciel. Et après quelques instants qui pour moi paraissaient être une éternité, vraiment quelques instants, ça dure peut-être 13 secondes, 12 secondes. Mais quand tu le vois regarder comme ça, il ne bouge pas. Comme s'il cherchait quelque chose dans le ciel. Il m'a dit, ouh, c'était une grande sadika. Je l'ai vue au Gan Eden. Je me rappelle, je suis sorti de chez lui en dansant, dans les rues de Jérusalem. J'ai dit, maintenant que je savais qu'elle y était. Ah, non seulement tu pleures moins, mais en plus de ça, tu te mets à danser. Parce que comme je l'avais dit à des amis, là où elle est, le bonheur que Dieu lui donne, même moi, je ne pourrais pas lui donner. Et quand on aime vraiment une personne, on veut son bonheur à elle et on ne pense pas à ses manques à nous. À écart, quand Dieu décide de rappeler à lui une personne, c'est est-ce que lui maintenant va bien? Ok, nous on a des manques, nous c'est terrible, tout ce que tu veux. Mais le temps nous soigne. Le temps est un pansement. Mais toi, ça va? Toi, ça va? Toi, tu vas bien? Toi, tu te sens bien là où tu es? Tu es dans un monde de lumière, tu es heureux? Si tu l'es, je le suis. Parce que aimer, c'est veiller à ce que l'autre ne soit jamais triste.
Les épées rouges. Qui est là qu'on chez Israël, hein. Le mec qui va en boîte de nuit avec sa femme, dit ouais, elle était triste, et vous y allez, vous. Je ne vais pas la rendre triste. Non. On parle que tout ce qui est citra des gdusha, ken. Et la reine, tu as raison de le dire. Mazé Belif Kota, il a un peu pleuré, parce que quand il est enterré à Marata Marpella, hein, il a vu directement son âme monter au Gan Eden Elion. Normalement, on ne monte pas au Gan Eden, elle montait dans les plus hautes sphères. Et la reine, Bachaota Meat. Encore une explication. Pourquoi Belif Kota? Pourquoi est-ce qu'Avram a si peu pleuré sa femme? Vous savez, il y a des gens qui disent, je vais mourir, je l'ai perdu, ma vie s'arrête. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, t'inquiète pas, ça va arriver. On meurt. Avram Avinu alav shalom. Je voudrais vous dire quelque chose sur lui qui est très important à retenir. Avram Avinu alav shalom. Il a compris une chose que seuls les tzadikim de sa dimension à lui peuvent comprendre. Le but de chacun de nous, c'est de servir Hachem. La femme nous a été donnée, Ezer Kenegdo. C'est marqué dans la Torah ce que je dis. Pour nous aider à nous accomplir. Avram Avinu, il perd un être qui lui est plus cher que tout au monde, sa femme. Aval de l'autre côté, il a quelque chose qui est encore plus cher que sa femme, servir Hachem. Et la reine Belif Kota. Chazal, ils disent que Avram Avinu alav shalom, c'est vrai qu'il a perdu sa femme à l'échelle humaine. Son cœur est blessé, son cœur est détruit. Il aime sa femme. Mais il y a une chose de plus importante. C'est que dans la vie, il faut avoir un but. Et si ton but c'est de servir Hachem, alors on verra que dans le chapitre 25 de cette même paracha, il va épouser Ketura, une femme supplémentaire, duquel il va avoir 6 enfants, nous dit la Torah. La vie continue. Si tu sers Hachem, rien ne doit t'arrêter, ni d'être ruiné, ni de perdre qui que ce soit. Si tu travailles pour Hachem et que ton but c'est d'y arriver, alors sache que tout ce qui t'entoure, malgré le cœur et les sentiments qu'on a pour chacun de nous, ne sont que des moyens pour y arriver. Comme a dit un jour un rave, sa voiture ne fonctionnait plus, et je lui ai dit, bon, c'est pas grave, il était énervé. Je lui ai dit, mais c'est pas grave, c'est qu'une voiture. Il me dit, mais je m'en fiche de la voiture, c'est qu'elle m'emmenait au Beth Midrash tous les matins pour arriver à l'heure. C'est-à-dire que la voiture était un moyen. Alors, c'est joli de comparer une femme à une voiture. Non. La réponse est que Abraham, si sa femme faisait un horizon dans sa vie, servir Dieu, c'était l'univers. Et la reine, Vélif Kota, j'ai perdu quelqu'un, c'est pas que je pleure pas, je pleure, j'ai les boules, je suis mal, je l'aime. Aval, la vie continue, on doit servir Dieu jusqu'à notre dernier souffle. On ne doit pas s'arrêter là. Notre vie ne s'arrête pas à la perte d'une personne. Notre vie continue en élevant la personne et en montrant à Kadosh Baruch Dayan Emet que la vie continue. Une chose importante que je voulais vous dire à propos des tombeaux, souvent on m'envoie, est-ce que je peux marquer ça et ça? Sachez une chose, chers amis, moins vous en marquez sur la tombe, et mieux c'est. Le nom, la personne, si elle est morte dans de grandes souffrances, faut le marquer, c'est une mise à le marquer, qui est décédée dans de grandes souffrances. La date, si possible en hébreu. Il faut éviter d'écrire le moins possible en français sur une tombe. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est Olam Shekul Emet. Il faut écrire en hébreu. Si la personne, vraiment, on ne la trouvera pas la tombe, on ne sait pas lire l'hébreu, alors tu peux mettre juste une petite phrase, petite. Mais commencer à marquer Shetraïl, et elle était grandiose, et on t'oubliera jamais. Nous, et tes amis, et tes enfants, et tes petits-enfants. C'est vrai qu'on pourrait le marquer. Mais faites attention de ne pas marquer trop de psukim et des machins. Regardez tous les tombes des tzadikim que nous avons. Il n'y a rien. Vous savez, à Tzfat, il n'y a rien. Il n'y a même pas leur nom. Après, ils ont mis leur nom. Aval, faites très attention à cela. Et donc, on voit que même si la personne est partie de ce monde, eh bien, Vélif Kota, il y en a qui disent, misé, Vélif Kota, si tu enlèves le kaf, ça fait Vélif Bita. C'est qu'Avraham Avinu alav shalom, il a non seulement pleuré sa femme, Vélif Kota, tu enlèves le kaf du mot Vélif Kota, ça fait Vélif Bita. Il a aussi perdu sa fille le jour même de la mort de Sarah Imenou. Il avait une fille cachée, de Sarah, pas cachée à la Yves Montand ou à Mitterrand, hein. Non. Une fille, ça veut dire qu'elle était tellement pudique qu'on n'a même pas eu le temps de la connaître, dis donc. Et elle est morte le jour même du départ de Sarah Imenou. Vélif Kota. On enlève le kaf, Zéhira, qui est tout petit, et tu dis Vélif Bita. Parce que ce jour-là, il a aussi pleuré la mort de sa fille. Car Avraham Avinu alav shalom, non seulement il a pu sauver son fils de la Kedat Yitzhak, à Balbassor, vous apprendrez un détail. Et je finirai avec ça, puisque la primes sont arrivées. Un détail qui vaut le détour. On a vu que Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, Avinu, prends ton fils, emmène-le à Moria. Bassof, il est sauvé du sacrifice, nachon, mais c'est Sarah qui est partie à la place. De là, on apprendra que quand un ange il vient prendre quelque chose, ne le laisse jamais repartir sans rien. Des fois, tu as une maladie, tu veux qu'elle parte. Qu'est-ce que tu donnes en contrepartie de cette maladie? Prends une somme d'argent, tu l'envoies au El Moshe, ici, et tu dis voir Rebbeinu Shalom. Au lieu de prendre la personne par la maladie,
prends quelque chose. Ne laisse jamais l'ange repartir les mains vides. Et la reine, Bezrat Hashem, fais une bonne action, fais une mitzvah, mets des tefilines. Et tu dis, l'ange que j'ai créé, prends-le, ramène-le à Hashem en guise de la vie que tu es venu prendre. C'est Daka, Tatil, Mimavet, Mamash. Baruch Adonai, le Olam, Amen.